Alors, bonjour à tous. Si je fais cette étude aujourd'hui, c'est qu'elle nous concerne tous et toutes. Dernièrement, j'ai eu un différend très fort avec une amie. Et tellement fort que je ne voulais plus lui parler, car j'estimais avoir été accusée à tort. J'avais été blessée. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde, quand vous êtes dans ce genre de sentiments et d'attitudes, Dieu ne vous laisse pas tranquille. Il parle à votre conscience, qui me dit, tu vas te réconcilier avec ton ami. Et moi je me dis, non, pourquoi? Je n'ai rien fait, c'est elle qui m'a attaqué, qui m'a mal parlé. Et moi je me bats avec ma conscience qui continue à me dire de me réconcilier. Et moi je continue en disant, non, c'est elle qui m'a blessé, je n'ai pas envie de me réconcilier avec elle. Et si ça doit se faire, c'est à elle de le faire, c'est à elle de faire le premier pas. Et là le combat commence, ça dure un moment. Mais dans la journée, j'arrive à faire taire cette conscience. Mais le soir, dans mon lit, ça revient. Il faut que tu te réconcilies avec ton ami. Qui veux-tu faire gagner dans ta vie? Ta chair ou Dieu? Et c'est tellement fort que cette fois-ci, je décide de me réconcilier avec mon ami, d'appeler mon ami. Mais je me dis, je le ferai demain. Mais ma conscience me dit, non, tu le fais tout de suite. Et là, le combat cesse. Gloire à Dieu, Jésus a gagné. Et je décide d'appeler mon ami. Mais c'est toujours pas facile, car je me dis, et si elle ne répond pas? Ou si en plus elle me répond mal? Mon orgueil va en prendre un coup et ça peut être pire. Donc je décide de prier Dieu, de me donner le courage et l'attitude et les mots qu'il faut. Et de parler aussi au cœur de mon ami. Une fois après avoir fait cela, j'appelle mon ami. Et en fait, Dieu avait déjà tout fait. Car mon ami, quand je l'appelle, me dit « Je suis contente que tu aies appelé, car moi-même j'allais le faire. J'y ai pensé toute la journée, j'avais du mal. Et voilà, tu le fais, gloire à Dieu. » Donc vous avez tous compris que l'étude d'aujourd'hui est sur le pardon. Mais avant de commencer, gardons les bonnes habitudes et prions le Seigneur de nous aider. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit loué, Père éternel. Je me présente avec le sang de Jésus et le pardon de mes fautes. Père, tu veux nous apprendre le pardon, tu veux nous apprendre à pardonner. Et c'est ce que nous voulons dans nos vies aussi. Alors, viens mettre cela en place dans chacun de nous et que nous devenions aussi miséricordieux que toi. Au nom de Jésus, Amen. Alors, comme je le disais, nous avons tous du mal à pardonner ou à demander pardon. Ça n'est pas chose facile. Et pourtant, c'est là où Dieu nous attend, car lui-même nous a montré l'exemple. Regardez ce qu'il dit à la croix. Prenons Luc 23, verset 34, qui dit « Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ces hommes pour qui il est en train de donner sa vie, l'insultent, lui crachent dessus, avant on l'avait battu, et lui dit à son père de nous pardonner. Et il dit pourquoi? Il rajoute, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et cette dernière phrase est très importante. Quand quelqu'un nous blesse, on ne s'arrête qu'à l'acte qu'il est en train de faire. Et notre réponse sera en conséquence. Lui, Jésus, il sait qu'il y a plus que ça. Il sait que derrière la personne et ses actes, il y a une âme à sauver. Et c'est ce qu'il veut nous apprendre à nous chrétiens. Sur la croix, il n'était pas en lutte avec les hommes, mais avec Satan, de qui il était venu nous sauver. Le but du chrétien est de faire des nations des disciples pour Dieu, en employant les mêmes armes que Jésus, l'amour et le pardon. Jésus demande aux chrétiens d'aimer leurs ennemis comme lui-même l'a fait. Mais la question est,
Sommes-nous prêts à ressembler à Jésus en faisant cela? Souvent, on répète des paroles de la Bible machinalement sans y prêter attention. Et des fois, ce sont des paroles contre nous-mêmes. Prenons pour exemple Matthieu. Matthieu 6, 12, qui dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Dans cette prière, nous demandons à Dieu de nous pardonner de la même manière que nous pardonnons. Ça veut dire que si nous ne pardonnons pas à l'autre, eh bien nous sommes en train de demander à Dieu de ne pas nous pardonner. Regardez ce que dit encore Matthieu, Matthieu 7, 2. « Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Ça veut dire que si je n'ai pas de compassion pour mon prochain, Dieu n'en aura pas non plus pour moi, car il prendra la même mesure que moi j'ai pris pour les autres. Mais il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Souvent, on dit que Dieu ne répond pas aux prières. Mais regardez une des raisons dans Marc. On va le prendre ensemble. Marc 11, 22 à 25, qui dit « Jésus prit la parole et leur dit « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Et écoutez la suite du texte, car la suite est très importante. Il dit « Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux pardonne aussi vos offenses. » On voit ici que la foi marche avec le pardon. Un chrétien devrait être le premier à pardonner, car Dieu lui a fait comprendre les enjeux. C'est un enjeu cosmique. Nous ne sommes plus dans l'ignorance. Avec l'histoire de Job, il nous a permis de regarder derrière le rideau pour voir qui tire les ficelles. On avait vu cela dans l'étude qui a pour titre « Jésus est venu révéler le vrai caractère de Dieu ». L'autre, tel qu'il soit, n'est pas notre ennemi, mais une âme à gagner pour Dieu. Le diable se sert de l'autre pour nous faire tomber, car s'il réussit à nous diviser, il gagne sur les deux tableaux. Ce n'est pas pour rien que son nom veut dire diviser, diviseur. Ne rentrez pas dans son jeu. Ne le laissez pas tirer les ficelles de vos vies, de ma vie. Ne vous trompez pas de cible, ne vous trompez pas d'adversaire. Lisons Éphésiens qui dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre les hommes, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà notre ennemi. L'autre n'est pas notre ennemi. » Et comme le dit la Bible, pardonnez-vous réciproquement, car nous menons le même combat, en nous souvenant que nous aussi, nous sommes des pécheurs. Éphésiens 4:32 nous dit « Soyons bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » On est là pour faire gagner Dieu dans nos vies. Et à chaque fois que nous ne pardonnons pas ou que nous ne demandons pas pardon, on attriste le Saint-Esprit qui, lui, nous pousse à la réconciliation. Mais pourquoi avons-nous tant de mal à pardonner ou à demander pardon? Qu'est-ce qui coince? C'est notre orgueil. Des frères, des sœurs, des enfants, des parents, des amis ne se sont jamais réconciliés à cause de leur orgueil. Ils ont préféré perdre ceux qu'ils aimaient au profit de leur orgueil parce qu'ils considéraient qu'ils avaient raison ou, par orgueil, ne voulaient pas reconnaître leur tort. Que nous dit Dieu sur l'orgueil? Voyons cela.
dans Proverbe 8, 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. Et termine en disant, voilà ce que je hais. La Bible nous dit que notre Dieu hait l'orgueil. Pourquoi? Proverbe 16, 18 nous dit, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. On veut que Dieu nous pardonne nos fautes, qu'il soit clément avec nous, mais ce pardon et cette clémence, nous la refusons aux autres. Je connais des chrétiens qui disent « je ne pardonnerai jamais ». Mais c'est triste. En disant cela, ils n'honorent pas Dieu. Et le diable, lui, il est content. Écoutez cette histoire de la Bible, très intéressante. Dans Matthieu 18, 21 à 35. Alors Pierre s'approcha de lui et dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Et dans la suite du texte, il va leur raconter une histoire pour bien leur faire comprendre pourquoi on doit pardonner aux autres. Il dit « C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, aie pitié envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait, disant « Paie-moi ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi, et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler le serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Et l'histoire dit « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. » Ne soyons pas comme ce serviteur qui veut qu'on lui pardonne, mais qui ne pardonne pas aux autres. Que nous dit Jacques dans Jacques 2, 13 ? Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Des fois, notre frère ou notre sœur peuvent avoir du mal à faire une démarche de pardon. Alors faisons partie de ceux qui font le premier pas pour faciliter la démarche du frère ou de la sœur, pour qui ça n'est pas facile. Et surtout, sans se dire « Oui, mais c'est toujours moi qui fais le premier pas ». Eh bien, gloire à Dieu si on fait partie de ceux qui font toujours le premier pas. Un jour, par notre exemple, ils le feront aussi. Hébreux 12, 14 nous dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Il y a plein de gens qui vont à l'église ou qui se disent chrétiens et qui pourtant ni ne demandent pardon et ni ne pardonnent parce qu'ils croient que ce sont eux les offensés. Mais combien de fois nous-mêmes avons-nous offensé Dieu? Et lui continue à nous aimer et à nous pardonner. Et n'oublions pas qu'il nous demande de lui ressembler. Il y a aussi ceux qui disent « Je pardonne, mais j'oublie pas ». Mais est-ce la façon de faire de Dieu? Écoutez Jérémie ce qu'il dit. « Car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Ésaïe
43, 25. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Michée 7, 19. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Voilà comment Dieu pardonne. Il ne ressort pas les vieux dossiers à la moindre occasion. Matthieu nous dit, dans Matthieu 5, 48, « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Maintenant, c'est sûr qu'entre nous, il y aura des conflits, des mésententes. Mais voilà ce que nous dit Dieu dans Colossiens. Colossiens 3, 13 dit, « Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Un homme a écrit un livre dont le titre est « Le pardon, une puissance qui libère ». Et c'est vrai. On s'est aperçu que les gens qui avaient pardonné aux nazis pendant la guerre ou pendant le génocide au Rwanda ou d'autres, vivaient beaucoup mieux que ceux qui vivaient dans la vengeance ou la rancœur. Car quand vous pardonnez, ça vous permet de tourner la page et de passer à autre chose. Et à l'inverse, quand vous ne pardonnez pas, vous revivez sans arrêt le préjudice en murmurant, en étant en colère et vous n'êtes pas en paix. Le pardon libère la victime et le bourreau. Quand vous pardonnez à quelqu'un sa faute, vous le libérez, ainsi que vous-même. C'est là qu'est la puissance du pardon. Et c'est ce que Dieu veut nous apprendre. Je suis sûre que parmi tous les gens qui vont regarder cette vidéo, il se trouvera des gens qui se sentiront concernés par cette étude. Et je dis gloire à Dieu. Et je vous demande de vous laisser convaincre par l'Esprit. Et si vous avez une personne à qui vous devez demander pardon ou à pardonner, faites-le et n'attendez pas. Car plus on prend du temps pour pardonner, plus c'est dur de faire la démarche. C'est pourquoi Dieu nous dit dans Éphésiens 15, 26, 27, on va le prendre. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Devenez des agents de réconciliation pour notre Dieu. Soyons toujours les premiers à pardonner. Et rappelons-nous toujours que l'autre n'est pas notre ennemi, mais qu'il n'est pas notre ennemi, quoi qu'il ait fait, mais plutôt une âme à sauver pour notre Dieu. Regardez cette vidéo que je vais vous montrer, elle est très parlante. Regardez cette vidéo. I don't want to say twice or for the 100th time what you've or how much you've taken from us. If you truly are sorry, I know I can speak for myself. I forgive you, and I know if you go to God and ask Him, He will forgive you. And I don't think anyone could say it. Again, I'm speaking for myself, not even bad for my family. But I love you just like anyone else. I don't even want you to go to jail. I want the best for you. I don't know if this is possible, but can I give her a hug, please? Vous avez vu comment elle se jette dans ses bras? Je suis sûre que cette femme n'est pas retournée dans sa cellule comme elle en est sortie. Pourtant, cet homme avait de quoi en vouloir à cette femme. Elle lui a pris son frère.
Mais il a compris que derrière l'acte de cette femme, il y avait une âme à sauver. Il a compris que l'amour est plus fort que la haine. L'amour est plus fort que la haine. Et nous, on ne pardonne pas pour moins que ça. Mais voilà ce que produit un cœur changé par Dieu. Le pardon fait partie de la vie du chrétien transformé. Je répète, le pardon fait partie de la vie du chrétien transformé. Alors bien sûr, tous les chrétiens aiment ce genre de témoignage, ils en raffolent. Mais ce qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'on raconte nos propres témoignages, nos propres victoires. Faisons-nous aussi gagner Dieu dans nos vies. Alors bien sûr, ce n'est pas facile, mais demandons à Dieu, demandons-lui. On peut dire, Père, cette personne m'a fait trop mal, je n'arrive pas à lui pardonner, mais je veux faire ta volonté, car je sais que tu aimes cette personne aussi. Alors mets en moi un vrai pardon pour cette personne et gagne dans ma vie, car je sais que celui qui ne veut pas pardonner ne fait pas la volonté de Dieu, car tu n'es que pardon. Amen. Merci. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Que notre Dieu nous garde tous. Et n'oublions pas que même la pire des personnes n'est pas notre ennemi, mais que c'est une âme à gagner pour Dieu. Alors merci pour votre écoute et je vous dis à la prochaine étude.